Petite présentation de l'outil d'interface entre Resco et Cegid. Dans le répertoire, l'application SC et Cegid, Start Clipper Interface Cegid. On a un fichier ini qui contient les paramètres du serveur sur lequel se trouvent les bases qui nous intéressent. J'ai laissé en blanc l'adresse du serveur pour simuler une panne. On démarre. Je me connecte. Actuellement, l'application essaye de se connecter, mais comme il n'y a pas de serveur, on va avoir une erreur. Donc j'appuie sur F12, j'accède au contenu du fichier ini, je tape l'adresse de mon serveur, je sauvegarde, par acquis de conscience, je retape mon mot de passe, je suis connecté. Étant administrateur, j'ai accès à tous les menus ici. Fichier, on a la possibilité de se reconnecter ou de sortir de l'application. Agent, c'est pour mettre à jour les codes entre Resco et Cegid. Dans la partie gauche, on a les informations venant de Resco qui sont dans la base SCDW. On utilise deux couleurs. En rouge pour déterminer les codes de mapping Resco qui sont absents et en jaune quand ils n'existent pas non plus en tant que tiers dans Cegid. Donc ici on retrouve l'ensemble des agents existants actuellement dans la base Resco et ayant mouvementé un jour. Voilà. Ici on voit que dans la table de mapping Resco, on a créé un code de mapping pour Cegid qui s'appelle UID, mais le tiers n'existe pas dans Cegid. Pour faire une modification, j'ouvre une fiche agent. Le système est multifenêtré, ça veut dire que je peux avoir X fenêtres ouvertes simultanément. Je ne peux pas modifier les informations qui sont dans la table de mapping Resco, je peux simplement alimenter avec un code Cegid que je vais créer dans la table Resco. À charge à l'administrateur de la base Cegid de créer le même tiers. Donc je vais prendre WorldView, voilà. Voilà. Je fais la mise à jour. Ma liste s'est rafraîchie, on va chercher, on va essayer de trouver le même. Hop, je l'ai vu. Top. Il est bien là. Donc,
La colonne n'est plus en rouge. Par contre, le tiers CJ n'existe toujours pas. Un menu closing dans lequel on a la dernière date et la possibilité de choisir une date. Si je vais prendre une date antérieure au dernier closing, j'ai un message d'erreur. À charge de prendre la bonne date. Au niveau de l'administration utilisateur, j'ai actuellement un seul utilisateur. Je vais en créer un nouveau. On va créer Pierre. Donc je mets un mot de passe un peu court. Il va être pas autorisé à écrire, il va être manager, il va être valide et il ne va pas être admin. Insertion. Il nous faut au minimum un mot de passe de 6 caractères. Qu'est-ce qui va se passer de manière à simplifier la gestion au niveau de la base SQL? On va créer notre utilisateur. Les informations se sont rafraîchies ici dans la fenêtre. Et qu'est-ce qui se passe derrière sur le serveur? J'ai une table d'actions qui s'alimente, dans lequel j'ai une action codée à faire, avec un statut, si c'est fini ou pas. Et j'ai un agent SQL qui tourne toutes les X minutes et qui exécute, donc là je vais le faire à la main, une procédure. Commande réussie, ça veut dire que maintenant si je viens dans... je rafraîchis mon serveur, sécurité, connexion, j'ai bien Pierre qui apparaît. Et si je viens regarder ses propriétés, je lui ai assigné des règles par base de données. Par exemple, ce star limited, il ne peut que lire. Je reviens sur notre application. Je vais me connecter avec le profil de Pierre. Je suis connecté. Ah, je ne peux plus accéder au menu admin. Je reviens sur agent. Je prends le premier, 102. Et comme je n'ai pas la possibilité d'écrire, je n'ai pas la possibilité de saisir de code. Et bien sûr, j'ai un message d'erreur. Je suis manager, donc je peux faire un closing. Mais rebelote, je n'ai pas les droits d'écriture, donc je ne peux pas le faire. Je me reconnecte avec mon profil. Je suis connecté. Je retrouve mon menu. Je vais supprimer Pierre. Je veux l'effacer. Contre les erreurs, je suis obligé de faire un double clic. Il a disparu de ma table de travail. Par contre, actuellement, si je viens ici sur la sécurité, il existe toujours, car tous les X minutes, j'ai un processus qui vient vérifier mes actions à faire et qui actuellement ne s'est pas déclenché. Je vais le forcer à la main. La session de l'application de Pierre Landolfini
était toujours active, donc il refuse de finaliser le delete. C'est un point important qu'on reçoit avec le message en disant attention à votre utilisateur soit bien déconnecté. Voilà pour la présentation de l'application. Pierre ici est toujours visible. Par contre, dès que la session sera plus active, les commandes passées sur le serveur SQL la détruiront.